L'être semble comprendre la science comme un chemin pour atteindre la connaissance. Mais, au lieu de créer des mécanismes externes, pourquoi ne pas accéder aux dispositifs qui existent déjà en lui, et qui lui offrent précisément le savoir qu'il recherche tant? Le présent utilise le passé et le futur pour emprisonner l'être. En lui se trouvent à la fois les choses déjà construites et celles qui doivent encore être édifiées. Que se passe-t-il avant le début de tout? Il suffit d'y aller. Et de voir. Tout ce qui se présente à l'être manifesté est une fenêtre sur le passé ou sur l'avenir. Le regard à travers ces fenêtres déclenche du confort ou de l'inconfort chez l'être. La nostalgie et l'espérance nourrissent et mobilisent l'être. Tout tourne pour révéler les possibilités. L'impossibilité est le plus grand désespoir de l'être. La création manque d'arguments solides pour soutenir un avenir supportable. L'être doit reconnaître qu'il ne peut compter que sur lui-même pour surmonter tout discours cherchant à le séduire. Le corps des émotions est le plus difficile à dominer et aussi le plus vulnérable aux attaques de la création. C'est à travers lui que l'être se livre, s'asservissant à la vie. L'intelligence, lorsqu'elle est confondue avec l'ignorance, désoriente l'être face à la création des figures de la haute et de la basse émotion. Vivre, cependant, ce n'est pas simplement fréquenter la vie. C'est être au-delà d'elle. La vie exigera toujours la présence de l'être, et demandera son engagement émotionnel. L'absence de réaction, face aux provocations de la vie, est impardonnable. Se refuser aux émotions est un signe de folie et une condamnation à l'éloignement existentiel. Isoler l'être qui se maîtrise est un mécanisme utilisé par la vie pour éviter la contamination. Un être qui se domine et ne s'engage pas émotionnellement est pour la vie une aberration incapable de la soutenir. Il est presque impossible de ne pas participer à la complicité des engagements émotionnels et de ne pas condamner ceux qui restent insensibles face aux propositions sentimentales. Le monde tourne, existe, et se soutient, sur ce seul pilier. Le toucher provoquera des réactions intenses et inévitables. La compréhension, lorsqu'elle émerge en réponse aux réactions de la vie, a la force de soutenir les contre-arguments qui appuient les visions d'un être attentif à lui-même. La compréhension a le pouvoir de blesser la vie, dans ce qu'elle a de plus fort, le contrôle de l'être par les émotions. Le mot même, vie, pulse l'émotion, et son essence est de sentir. L'être qui détient la clé de cette carte se présente comme candidat à l'anonymat et à l'obscurantisme. La vie elle-même mobilisera des forces pour le maintenir éloigné des autres, limitant sa portée et son pouvoir d'influence, réduisant sa présence au silence, et si possible, le supprimant. Comprendre cette réalité, sans paraître ignorant, insensible ou sot, est une tâche ardue. Les paroles et les attitudes seront impardonnables, et si elles ne sont pas sévèrement réprimandées et condamnées, soumettront l'être à la punition de l'isolement. La résistance silencieuse est le lieu où la sagesse habite l'anonymat, et où l'influence se manifeste par l'invisibilité. Le personnage central, autrefois vu comme un vagabond existentiel, condamné pour avoir trop vu, est désormais un visionnaire isolé, non pas par manque de lien, mais par excès de clarté et de lucidité. L'exil et l'auto-exil se distinguent par l'action sage de l'invisibilité. L'exil expose l'être et le place en marge de la vie. L'auto-exil le cache, et malgré cela, le rend actif dans la vie, permettant son action subtile en son sein.